52% de participation à 17h, c'est encore plus faible qu'au premier tour. Une mauvaise nouvelle pour les socialistes qui comptaient sur la mobilisation de leur camp pour limiter la casse. À Nantes, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, en sursis, a répété qu'il faudrait tenir compte du message des Français. Les résultats sont particulièrement attendus à Strasbourg et Toulouse, qui pourraient basculer à droite, ainsi qu'à Fréjus et Béziers, où le FN pourrait l'emporter. En Turquie aussi se tiennent des élections municipales dont le résultat sera déterminant pour l'avenir du Premier ministre. Le scrutin s'est transformé en référendum pour ou contre l'islamo-conservateur Recep Tayyip Erdoğan, empêtré dans un scandale de corruption. La participation s'annonce très élevée. Une rencontre à Paris pour tenter de mettre fin au bras de fer entre Russes et Occidentaux autour de l'Ukraine. Sergueï Lavrov doit s'entretenir avec son homologue américain John Kerry. Pas sûr toutefois que cette rencontre suffise à apaiser les tensions. Moscou, qui a amassé des troupes à la frontière orientale de l'Ukraine, plaide pour une fédéralisation du pays avec une plus grande autonomie pour les régions du sud et de l'est. La Crimée, quant à elle, vient de passer à l'heure de Moscou. Nouvelle opération de pacification d'une favela de Rio à 2 mois et demi du mondial de football. La police et l'armée sont entrés sans rencontrer de résistance dans les favelas de la Maré, fief du trafic de drogue dans cette ville de 12 millions d'habitants. Ce déploiement militaire intervient dans une période de regain des violences attribuées au crime organisé. Une banque, une école, le village chilien de Las Estrellas a presque tous les attributs d'un village normal, mais il se situe en Antarctique. Une 60aine de personnes vit dans cette oasis au milieu d'un désert de glace. Seule activité autorisée, la recherche scientifique. Les familles de Las Estrellas restent de 6 mois à 2 ans sur la base. Elles doivent ensuite remettre le cap sur le Chili, souvent avec regret pour cette vie loin du reste du monde.